Bonsoir mes champignons, comment vous allez? Aujourd'hui, on va couper une roue avec le jupe. Donc, ça va être 2 pièces. Donc, pour ne pas tarder, pour ne pas perdre aussi le temps, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà mes lignes ici. Ligne de poitrine, ligne de pince, ligne de bassin, ligne de taille. Là où va s'arrêter notre roue, parce qu'après on va compléter avec ovale sur jupe. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Vers ici, c'est ligne de l'épaule. Donc tour de l'épaule divisé par 2. Donc c'est ça ici comme ça. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ici comme ça 3,5 inch. Je vais marquer, je vais prendre ma règle, je vais tracer comme ça. L'autre fois, j'avais fait coupe là. Une de mes abonnées m'a dit qu'elle n'a pas bien, qu'elle veut faire la Bible, mais qu'elle n'a pas bien compris. Donc, c'est ça, je vais refaire pour que vous compreniez. Mais seulement, la marche ici est différente. Mais c'est la même procédure. Donc, maintenant, vous voyez, non? Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer ici, vers ici, comme ça. 5. Et je vais marquer les 5 qui est là. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour prendre mes pinces ici, je dois laisser bretelle 5. Parce que après, je vais compléter avec la marche. Donc, vous voyez, j'ai enlevé les 5 là. Et maintenant, je vais reprendre la ligne de pince. Donc vous voyez la ligne de pince maintenant c'est ici. Vous voyez, non? C'est changé. Donc la ligne de pince c'est ici. Et la ligne de bassin c'est ici. Et la ligne de taille c'est ici. Vous voyez? C'est ici. Donc j'ai fait ça pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. Je vais retracer ici, là, et je vais couper. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc, je vais retracer ici et je vais couper. Donc, j'ai déjà mes lignes. Je l'ai augmenté 1 inch. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est ça, vous voyez. Je vais replacer ça, je vais vous expliquer bien. Vous voyez, j'ai enlevé les bretelles là, parce que après je vais compléter avec manche. Donc, les 5 là, avant de prendre mes pinces, je dois enlever les 5 là. Donc, vous voyez les 5 là. Donc, maintenant, c'est ici la ligne de mes pinces. Ici, ligne de mes bassins et ligne de ma taille, là où va s'arrêter notre roue plus couture. Donc vous voyez, non? Maintenant après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les pinces. Donc ici vers ici comme ça, tour de pince divisé par 2. Je vais marquer ça ici aussi et ici aussi. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Après je vais tracer une ligne droite. Maintenant prends l'écartement des pinces ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Donc je vais tracer comme ça, je place ma règle là comme ça au niveau d'ici, je trace comme ça et je prends ça là pour tracer ici. Vous voyez, j'espère que maintenant la compréhension ça va, non? Comment j'ai fait là? Vous allez bien comprendre maintenant. Maintenant après je vais prolonger la ligne là pour joindre là où j'ai marqué mes 5. Donc vous voyez. Maintenant après qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer ici comme ça là, vers ici 1,5. Ça dépend, hein. Tu peux augmenter comme tu veux, mais moi 1,5 c'est bon pour moi. Non, je vois que 1,5 là n'est pas bon.
Je dois encore augmenter 2. Vous voyez ce que je dis? Tu peux augmenter si tu veux. Donc 2 là, c'est bon maintenant pour moi et je vais retracer comme ça. Donc vous voyez, non? Donc j'ai retracé. Maintenant après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer. Donc maintenant je vais enlever ça là. Ça là, j'ai pas besoin de rembourser. Seulement je vais augmenter avec couture ici. 1,5 ou bien 1, c'est bon pour moi. Donc vous voyez, 1,5. Bien 1, c'est bon. Donc maintenant après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ma règle comme ça. Vous voyez, non? Je place ma règle comme ça. Et je trace comme ça. Vous voyez? J'espère que vous comprenez ce que je fais. Je place ma règle au niveau d'ici et je trace comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le tour de ma poitrine divisé par 4. Je vais marquer. Tour de taille aussi divisé par 4. Je vais aussi marquer. Bassin et la taille. Pour ma cliente, c'est presque la même chose. Donc, vous voyez, après, je vais rembourser aussi les pinces. Donc, si tu es dedans depuis, tu n'as pas besoin de marquer, il faut tracer seulement. Donc, vous voyez, c'est derrière la est prête. Devant la est prête. Donc, devant et derrière, c'est presque la même chose. Seulement, je vais diminuer un peu le derrière de ça là. Donc, je vais couper, vous allez voir. Ok, mes champignons, on va couper ça. Donc, pour couper, je vais couper ici. Premièrement. Comme ça. Je vais couper ici aussi. Comme ça. Je vais enlever le gel là. Oh, ce qui reste là-bas, là, comme ça. Donc maintenant, je vais couper ici. Donc vous voyez. Donc maintenant, je vais couper ici aussi. Tu veux couper ici, il faut faire très attention. Donc vous voyez, ici c'est devant et ici c'est derrière. Sur derrière là, je vais enlever ça là. Je vais placer ma règle comme ça. Je vais retracer ça là. Je vais enlever ça là ici. Donc vous voyez, ça c'est derrière. Maintenant ici là, je vais séparer ça en 2 parties. Un pour devant et un pour derrière. Mais si tu veux couper ça sur habit et la paille, il faut plier la paille 2 fois. Donc vous voyez ici là, je vais descendre un peu le derrière. Je vous ai dit que je vais descendre derrière un peu. Donc je vais mesurer ici comme ça là, 3. Et je vais retracer. Si tu veux, tu peux encore prolonger. Il n'y a pas de souci. Tu peux descendre comme tu veux. Donc, vous voyez. Si tu veux, tu peux descendre jusqu'à ici. Ça dépend. Donc, vous voyez, c'est prêt. Ça, c'est pour derrière comme ça. Et ça, c'est pour devant comme ça. Maintenant, on va couper la manche. Et après, je vais aller couper tout ça là-dessus ma paille. Donc, pour la manche,
J'ai plié ça en deux parties comme ça. Je vais mesurer les bretelles là qu'on avait enlevé, les 5 là. Je vais marquer ça ici comme ça. Et je vais descendre comme ça. Ça dépend de la longueur de la manche que tu veux. Mais ici 5 là, c'est bon pour moi. Et ici, là où j'ai marqué les 5 là, je vais augmenter 1 pour la couture. Voilà. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ma règle comme ça. Je vais tracer. Je vais marquer, voir ici. 6, c'est bon. Je vais prolonger comme ça. 6. C'est bon, donc vous voyez, non. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer le tour de ma manche. Comme ça. C'est bon pour moi. Je vais tracer comme ça. Donc, vous voyez, je vais couper ça. Je vais couper ça, je vais vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais replier ça comme ça. Je vais replier ça comme ça. Et je vais marquer ici comme ça. 3 et demi. Je vais tracer comme ça. Ouais, 3 et demi. Je vais couper ça. Ça, c'est ma manche. C'est mes 2 manches, ça. Vraiment. C'est ça. C'est ce que je veux. Ok. Je vais aller couper tout ça là sur ma pagne. Merci. Bisous et à la prochaine vidéo. Ok, bonjour mes champignons. Vous voyez, j'ai tout coupé sur ma pagne et du beurre aussi. Donc vous voyez, ça c'est derrière, côté de derrière, ça c'est devant et côté de devant aussi. Et ça c'est la manche. La manche là, j'ai augmenté ça. Donc ça c'est le bas, c'est notre ovale. Si tu veux connaître comment on coupe cet ovale, j'ai la vidéo là sur ma page. Donc vous voyez, je vais aller coudre tout ça là. Ça c'est jupe pagne. La personne ne veut pas que je coupe la jupe, donc on va faire jupe là avec 2 yards de pagne. Donc c'est ça. Donc vous voyez, à la prochaine. Dès que je vais tout finir, je vais vous montrer. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye, je vous aime, bisous.